Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors comme vous le voyez derrière moi, c'est une émission un peu spéciale, c'est normal, c'est une journée un peu spéciale. Nous fêtons nos 20 ans d'existence de KTO, ça c'est déjà un beau cadeau pour nous et pour vous. Et puis ce soir, eh bien, nous sommes avec Philippe Pozzo di Borgo. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cyril. Alors là, on est carrément au CHU de Nantes, dans la chambre 118, que vous nous ouvrez en toute simplicité. Oui, c'est ma résidence secondaire. Je passe quelques mois par an. Et on y est très bien accueillis, donc bienvenue. Donc c'est votre amour de la Bretagne C'est ça, et peut-être des Bretonnes plutôt que la Bretagne. Très bonne équipe, très gentille. Alors les gens, beaucoup d'entre nous croient vous connaître parce qu'on a vu le film Intouchable, un film qui est le deuxième au box-office français, qui est le premier le plus vu à l'étranger comme film français. Mais vous connaît-on vraiment? Je ne sais pas. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous ce soir et puis aussi d'entrer par une petite porte, celle de votre cœur bien sûr, et puis essayer de connaître un peu mieux votre chemin de foi. Juste avant, comme on le fait avec tous nos invités, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors je regardais Confucius hier. Parce que dans nos vies d'accidentés, nous avons deux vies. Et il dit, l'homme a deux vies. Et la deuxième commence quand il prend conscience qu'il n'en a qu'une. J'adore cette citation de Confucius. Et puis il y avait un autre extrait sur la notion de plus intime de la foi. Un extrait de curé de campagne, journal d'un curé de campagne. Une journée de foi, c'est 24 heures de doute et une petite minute d'espérance. C'est Bernanos. Laquelle des deux préférez-vous? Bernanos. Pourquoi? Parce que ça me touche. Quand on me pose la question de la foi, j'ai toujours ce blanc complet. Parce qu'il y a ce doute complet. Et puis cette petite minute d'espérance qu'on retrouve beaucoup dans l'hôpital. On partage cette espérance dans l'hôpital. Alors je vous reposerai un peu la question de la foi tout à l'heure. J'espère que vous ne ferez pas un blanc trop long. Donc merci vraiment de nous accueillir ici. Il faut qu'on resitue un petit peu le contexte. Le petit Philippe, il vient d'où? Il a grandi dans quel milieu? Est-ce que c'était un milieu catholique, pas catholique? Racontez-nous. Avant tout, un milieu privilégié et très catholique, des deux côtés, père, mère. Un grand-père tout à fait exceptionnel qui est condamné à mort par les Allemands et qui survit. J'ai mis des années à découvrir comment il avait fait. Il a prié pendant 2 ans où il a été en attente d'être exécuté. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé, ce grand-père qui a été mon mentor. C'est Jean de Vogüé? Jean de Vogüé, Robert Jean de Vogüé, qui est devenu un grand industriel et qui, grâce à cette vision très participative, très généreuse, a fait du groupe Moët & Chandon LVMH un fleuron de l'industrie. Alors à l'époque, on le surnommait le Marquis Rouge, c'est ça? Oui, il disait non, je ne suis pas marquis, c'était son frère aîné qui était marquis. Il était un peu rose. Enfin, il avait bien compris que l'intérêt de tout le monde, c'est que tout le monde soit heureux dans une entreprise, qu'il faut respecter les gens et partager les fruits. Et ça a très bien marché. Alors vous avez fait vos premières armes professionnelles dans ce groupe? Je commençais chez les Américains. Et puis après, je suis rentré dans le groupe, mais il n'était plus là. C'était un groupe coté en bourse et j'étais un employé comme tout le monde. Alors votre métier principalement c'était quoi? C'était de vendre du champagne, de vendre l'image du champagne? Défendre les marques du champagne. Nous avions beaucoup de marques de champagne. Et s'assurer que chacune avait son positionnement. C'était un super métier? Un métier en tout cas qui vous donne beaucoup de satisfaction, tellement vous êtes agité, que vous êtes dans un avion en permanence, vous avez l'impression que vous existez, mais en fait vous passez à côté de l'essentiel. Donc beau métier, mais mauvaise donne, je crois. Vous avez eu la joie de rencontrer Béatrice? Alors c'était heureusement que Béatrice m'a maintenu à peu près dans le cap, mais je dis bien à peu près. Le jour où elle est tombée malade avec son cancer, j'ai perdu pied. Et clairement, si je suis dans un fauteuil, il y a quelque part le fait que j'étais incapable de comprendre la fragilité que nous partageons tous. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce fauteuil? Comment vous êtes arrivé là? Et bien à la fin de la vie de Béatrice, je faisais de plus en plus de sport dangereux, probablement pour éviter de regarder ce qui se passait, de me poser les bonnes questions. Et à force d'aller trop loin, vous perdez une 3e cervicale, et ça fait 26 ans que je suis dans un fauteuil inconfortable. Mais pas mécontent d'avoir fait le détour. On trouve des choses.
Donc vous ne faites pas partie des gens qui réécrivent l'histoire pendant des nuits et des nuits et des nuits en se disant « j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû être plus comme ça ». Si j'avais fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc on ne peut pas vivre sur le regret du passé. On ne peut même pas envisager ce qui se passe demain. On ne sait pas dans notre état d'extrême fragilité. Ce qui permet de vivre l'instant présent, ce que je n'avais jamais fait. Dans notre société de performance, on court après quelque chose. Mais là, je suis assis dans mon fauteuil et je vis l'instant. Et ça permet une chose que je n'avais jamais repérée. Ça permet de faire la relation à l'autre. Vous ne pouvez pas entrer en relation quand vous courez. Là, je suis posé, vous venez vous mettre devant moi, je suis content d'être en relation avec vous. Et ça, c'est un message pour tous les téléspectateurs. Pour toute notre société frénétique, ouais. Posez-vous. La pause Pozzo, ça s'appelle. Ça, c'est une bonne marque, ça. C'est encore votre côté vendeur de champagne. C'est ça. Est-ce que cette sagesse, elle n'est pas arrivée d'un coup? Il y a eu quelques années pour pouvoir le saisir, le comprendre, le vivre? Il y a certainement d'avoir vécu auprès de Béatrice très religieuse et malade pendant des années, pendant 13 ans. Donc, le questionnement est venu à ce moment-là. Bien que je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde, j'étais Vous couriez, vous? Je courais. Le lapin un peu on fou ne se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on fait là, on court. On est en sur-régime complet, on s'étouffe. Mais je voyais bien qu'il y avait auprès de moi une personne qui vivait autre chose, qui lisait la Bible, qui connaissait la Bible parfaitement, alors que je n'avais jamais lu la Bible. Et dans les derniers mois de sa vie, elle avait eu la très bonne initiative de réunir des amis autour de notre lit. J'étais déjà en fauteuil, et elle était dans ces derniers mois. Et c'était des amis que je connaissais comme un grand patron, mais je les ai découverts comme êtres humains qui partageaient la prière avec Béatrice. Des couples magnifiques. Ça s'appelait le groupe de prière Pozzo, et encore aujourd'hui, il existe toujours, ce groupe. Et ils m'ont amené à les écouter, je ne pouvais pas m'échapper de mon lit. J'étais là, ils étaient là autour de nous, et j'écoutais ces échanges qui m'échappaient au début, mais qui étaient pleins de simplicité, de lumière, et je me suis laissé un peu inoculer par cette transparence comme ça. Cette vie professionnelle où vous couriez tous azimuts, vous couriez après quoi? Le pouvoir, l'argent? Je pense la satisfaction d'être au-dessus. Peut-être, je ne sais pas. Bonne question. Hein. Après quoi court-on dans notre société d'individualisme, d'égoïsme et de satisfaction de tous ces désirs? Mais une fois que vous avez saturé vos désirs, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste rien. Donc c'est un non-sens, cette société d'appétit. Le seul bonheur, je crois, c'est Michel Serres qui dit ça. L'atome du bonheur, c'est la relation. Mais il faut s'arrêter pour être en relation. Je ne m'étais pas arrêté. Pourtant, ce que vous avez transmis votre grand-père, c'était quand même de faire attention aux employés, comme vous disiez il y a quelques minutes. Mais j'étais un très bon patron. Hein. Quand j'ai repris les champagnes Pommery Lançon que nous avions rachetés, malgré les centaines de licenciements, je faisais très attention, dans la mesure du possible, à être un bon patron, juste limiter les dégâts. Non, j'étais très conscient de ma responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que je savais pourquoi j'étais là. Qu'est-ce que je fais dans le monde? Juste après la mort de votre épouse Béatrice, il y a un laps de temps qui a été un petit peu long, une dizaine d'années où ça creusait dans votre cœur. Les larmes ont coulé, ont pas coulé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Il y a d'abord eu un énorme chagrin et une dépression profonde. Chose que je n'avais jamais connue de ma vie. C'est une maladie de la société, la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? C'est le constat qu'on s'est trompé. Quelque part, un constat physique presque. Donc j'ai pris conscience que j'avais tout raté, que mon épouse était partie, et que j'avais pas su ni l'accompagner, ni comprendre sa vie. Cette lumière, elle transmettait une lumière extraordinaire. En dehors du fait qu'elle était ravissante, magnifique, intelligente, il y avait quelque chose qui m'échappait. Une soif une espérance. Voilà. Donc je m'étais un peu égaré, et tout d'un coup, je fais le constat que j'ai raté quelque chose. Donc je rentre dans la dépression. Et la dépression, c'est avant tout le silence. Et une fois que vous vous habituez au silence, j'ai passé 2 ans à regarder mon plafond. Hein. C'est ça une dépression. Ou une chambre d'hôpital, c'est vous regardez votre plafond. Puis petit à petit, dans ce silence, vous entendez une voix et c'est vous-même.
Le plafond, c'est le miroir de vous-même. Mais j'avais jamais pris le temps, hein. Je ne connaissais pas ça. Donc tout d'un coup, j'entends une voix de conscience, probablement la voix de l'enfant que j'ai été. Et je me découvre, et je découvre qui je suis, ce que je considère bien, pas bien. Je découvre l'instant. On se découvre. On est en fait en vérité. Tout d'un coup, il n'y a plus de cinéma. Eh oui. On ne s'agite plus. On est là, on est nous-mêmes. Donc il y a un fond, Et on découvre un mystère. on tombe, tombe mais au fond. il y a quand même un palier. Et arrivé au fond, on s'aperçoit qu'on partage le mystère de la vie et de la mort des autres. Qu'on est reliés. C'est la première fois que je prends conscience que je suis relié. Dans cette misère épouvantable de la dépression, prenez conscience qu'il y a un mystère qui vous dépasse et que je le partage avec les autres. Et là, à partir de là, c'est la renaissance. On rebondit. Ça prend Et on peu de rechute temps. un peu quand même de temps en temps. Pas depuis. Non. Non. Je peux avoir des moments très désagréables, très douloureux, très pénibles, mais pas de dépression. C'est-à-dire pas de désespoir. Et quand vous repensez à cette période-là, vous essayez de pas trop y penser parce que c'était une zone d'angoisse, une zone de solitude, d'incertitude. C'était une mauvaise expérience sur le moment, très douloureuse, et finalement très salutaire, mais je crois qu'on peut l'éviter, hein. Si on prend l'habitude de faire la pause de temps en temps, de se poser au fond de soi-même, se dire mais qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis, pourquoi je fais tout ça, être en vérité avec soi-même, pas tricher, on évite la dépression, et je crois qu'on trouve les bonnes choses de la vie. Je crois que dans les bonnes choses de la vie, vous avez aussi rencontré une charmante dame. Alors après 10 ans, après 10 ans d'Abdel qui est joué par Omar Sy dans le film, donc soyons clairs, 10 ans d'un peu de folie, ça m'a sorti de la dépression quelque part. Hein. Mais ce n'est pas non plus la meilleure solution pour sortir de la dépression. On peut faire mieux. Et le mieux, c'est effectivement le regard d'une épouse, d'une femme. La complicité, l'échange, la relation, le temps. Il n'y a pas de temps dans une relation avec une épouse. On n'est pas pressé. Et puis 2 filles. 2 filles magnifiques. J'ai 2 aînés avec Béatrice. Oui. Je suis même grand-père. Félicitations. Ben oui, non, mais c'est beau. Et puis j'ai 2 filles avec Khadija. Magnifique fille. Donc un foyer. Un foyer, ça fait tout. Et vous vivez du côté du Maroc. Je vis au Maroc parce que mon épouse est là-bas. Et il se trouve qu'en plus de ça, je souffre moins là-bas. Donc on y est très bien. Et on habite Essaouira sur la côte atlantique. On appelle la petite Saint-Malo d'Afrique. Et Marrakech de temps en temps. Si on regarde le Philippe d'avant l'accident et le Philippe d'aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu quelques changements. Mais dans ce que vous aviez un peu dans le fond, peut-être à une époque, peut-être d'amour-propre, d'avancer, de conquérir, d'être le premier, de gagner, de courir, ce que vous venez de dire. Et aujourd'hui, le Philippe qui ne peut pas faire grand-chose tout seul et qui a toujours besoin que quelqu'un vienne l'aider, j'imagine que ça a permis de développer un peu la vertu d'humilité. Vous êtes obligé d'être humble, patient, aimable, accepter votre dépendance. Mais qui n'est pas dépendant un peu de l'autre, hein? On se gargarise d'être indépendant en achetant les services des autres. Ce n'est pas la bonne formule. Je suis sûr que c'est délicieux d'être dépendant de quelqu'un. Surtout quand c'est votre jolie femme qui s'occupe de vous. Mais... Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la grande fragilité? Ah, la grande fragilité. Jean Vanier, qui est pour moi l'inspirateur de toute cette réflexion sur la grande fragilité, m'a fait découvrir des choses que j'ignorais. Je suis pourtant tétraplégique. Je pensais que j'étais l'Aristo du handicap. Et il y a beaucoup plus handicapés que moi. Et il m'a mis en communication avec cette grande fragilité. Soit le traumatisme crânien, les polyhandicapés, la trisomie, enfin des handicaps où l'aspect cognitif est un peu altéré. Et il m'a souvent mis en face d'assemblées de gens très abîmés. Et au début, j'étais terrorisé. Comme nous le sommes tous, hein, devant la fragilité. Et devant l'inconnu aussi. Pardon? Et devant l'inconnu aussi. Et devant l'inconnu. Et cette différence considérable. Mais une fois que vous êtes
en face et que vous êtes, j'allais dire, bloqué, je ne peux pas m'échapper. Je suis coincé là. J'ai découvert qu'en s'oubliant un peu, c'est un exercice, hein, vous oubliez, vous faites un pas de côté, vous voyez le tétra, il se déplace, il fait un pas de côté, il regarde, il se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un en face de moi. Même s'il ne s'exprime pas, d'une manière ou d'une autre, il va exprimer son chemin de dignité. Et cette attention à cette grande différence qui me fait découvrir l'autre, au-delà des mots, ben ça vous change le regard sur la vie. Et j'ai appris à regarder le monde avec cette considération pour la grande fragilité. Et là, vous prenez plein d'espoir pour le monde. J'imagine que votre conception de ce qu'est un homme a aussi un peu changé. Ah ben, l'homme, il faut prendre tous les hommes. Et pas le standard normal de la société occidentale où c'est performance et normalité. Non, non, c'est l'homme dans sa diversité, dans son infinie fragilité, sa différence. Et du coup, vous avez toute la richesse du monde. Alors il y a quelques années, vous avez vu monter un petit peu au créneau avec les histoires d'euthanasie. Ouais. En un mot, pourquoi? J'ai très peur d'une société qui se défausse à travers une loi qui autorise la société à éliminer le grand fragile. C'est d'une violence inouïe pour le grand fragile qui ne peut pas dire non, il ne peut même pas lever la main. Vous vous rendez compte, il est la bête. Il ne peut pas lever la main. Mais en plus de ça, la société qui se défausse est en train de se détruire. Parce qu'un jour, elle va y passer. Vous créez un terrorisme dans la société. Donc j'étais vent debout, j'adore dire ça, j'étais vent debout contre cette notion de suicide assisté, de fin de vie assistée trop brutalement. Respectons la fragilité. C'est bon pour la personne couchée qui est en train de mourir, et c'est bon pour vous. Vous allez sortir de vous-même et enfin considérer l'autre. Et vous vous réconciliez avec votre fragilité. Est-ce que vous avez peur de votre fragilité? Mais regardez, on vit avec, on meurt avec. Mais les gens ont peur de la maladie, ont peur de la grande maladie, ont peur de mourir. Je crois que le rêve des Français, c'est gentiment faire un arrêt du cœur dans son lit chez soi, et c'est réglé. C'est pas la solution pour vous? Mais on peut vous piquer, si vous voulez donner votre heure, on vous piquera. Non, mais c'est terrifiant. Vous voyez, une société qui est hérissée de craintes comme ça. Non, non, il faut apaiser le monde en introduisant la fragilité dans le quotidien. C'est pour ça que je m'occupe de l'association de grands handicapés. C'est que c'est pas pour m'occuper d'eux. Nous ne nous occupons pas que de bien les héberger et les respecter. C'est qu'ils sont les ambassadeurs. Ils vont dans la rue, ils vont chez les voisins. Ils sont les ambassadeurs de la fragilité. Ils désamorcent les craintes des gens. Il faut inclure les fragiles et les différents. Et la société se portera mieux. Alors, est-ce que dans ce parcours, il y a un moment où vous avez peut-être rencontré le Dieu dont on vous avait parlé quand vous étiez enfant, quand vous alliez à l'école avec vos petites culottes courtes, tout sages et bien peignées? Ouais, j'ai rencontré d'abord à travers Jean Vanier, qui m'a beaucoup inspiré. Et la foi de Jean Vanier est limpide. Je lui disais, vous savez, je ne connais pas très bien votre histoire de foi, je ne comprends pas. Il me disait, Philippe, t'inquiète pas. Il avait un petit accent. T'inquiète pas. Tu es croyant, mais tu ne le sais pas. Et quelque part, je crois qu'il a raison. On doute, on a des inquiétudes, on ne comprend pas tout. Mais au fond, on se relie à ces mystères qui nous dépassent. Et la foi, c'est déjà, ça commence par ça. Accepter que je suis dans une partie qui m'échappe, qu'il y a quelque chose qui m'échappe et qui me grandit. À partir de là, on peut faire ce chemin de la lecture des Écritures. Bon, je ne suis pas encore un grand féru, mais Saint Jean, j'aborde à peu près. Il est accessible pour moi. Et puis j'ai un prêtre à Essaouira qui a 84 ans, 58 ans de prêcher dans le désert, comme il dit. Le père Jean-Claude, et je l'aime profondément. Et il m'éclaire avec sa simplicité caustique. Il est plein d'humour, plein de vérité. Et puis il est direct. Donc je comprends bien ce qu'il dit. Et on a des conversations, des échanges, des prières, des moments de silence partagés, des grands moments. Quand vous entendez les béatitudes, vous avez l'impression que c'est un discours qui vous rejoint, qui vous concerne? Oui, oui. Il y a parfois des choses qui m'échappent. Oui. Il y a des très belles choses. Mais je trouve que les évangiles me parlent beaucoup parce qu'ils sont concrets. Je suis dans quelque chose qui me touche parce que ça rejoint mon grand-père, Vaugué. Il était responsable, engagé, il partageait la parole du Christ.
le respect du pauvre, du plus petit. Et bon, ça me réconcilie avec le souvenir de mon grand-père, le message de mon grand-père, et ce que je lis dans le Christ, ce que le Christ nous a fait partager. Vous vous considérez comme croyant? Je suis très pratiquant, croyant, oui, comme disait Bernanos, 1 minute par jour, et reste du temps toujours relié à la communauté, parce qu'il y a cette notion de communauté. Contrairement à notre société qui est individualiste, l'Église est cette communauté où nous partageons cette parole du Christ. C'est magnifique que nous ayons entre nous ce lien qui fait que nous ne sommes pas une société désespérante. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autres personnes qui sont dans votre état, qui se trouvent à cet étage, dans cette maison, ou ailleurs en France, ou qui nous regardent, et qui sont là un peu désespérés au fond de leur lit, et à se demander si ça vaut le coup, c'est quoi le sens de tout ça? Je vois beaucoup de souffrance dans ces hôpitaux où ils viennent passer 2-3 ans après l'accident. Il y a une grande colère, un sentiment d'injustice. Il faut prendre le temps. Vous ne pouvez pas leur dire c'est le pied d'être dans votre état, soyons clairs. Moi, ça m'a mis du temps avant de comprendre. Mais petit à petit, je leur fais passer le message que dans leur grande fragilité, ils apportent quelque chose aux autres, qui vont réconcilier l'autre avec qui il est. Donc je dis toujours, vous ne bougez pas, mais dites aux gens de venir vous toucher. Alors de temps en temps, ils ont l'air bêtes parce qu'ils vous tendent la main et ils ne savent pas quoi faire après. Mais le fait qu'ils se penchent vers vous, vous commencez à les guérir. En fait, vous les convertissez. Vous convertissez à la vulnérabilité que nous partageons tous. Et une fois qu'ils ont accepté cette vulnérabilité, les gens vivent mieux. Donc nous avons, nous les grands fragiles, un rôle d'éclaireur, de passer un peu l'espérance à ce monde sans espoir. Puis vous forcez aussi les gens à sortir d'eux-mêmes et de leurs problèmes et d'arrêter de s'intéresser à eux pour vous aider, parce que vous avez besoin. Il y a besoin. Oui, alors bien sûr, j'ai besoin d'eux, mais eux aussi, ils ont besoin de moi. Et eux, ils me donnent un coup de main, ils me font boire, et puis moi, je les fais rigoler, parce qu'ils sont un peu tendus quand même. Donc, Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux valides, et pas simplement ceux que vous rencontrez vous personnellement, mais ceux qui nous regardent, par exemple? la chose la plus importante, c'est débranchez-vous. Faites silence. Priez, appelez ça méditer, appelez simplement débranchez vos appétits. Coupez tout, quelques minutes par jour, et revenez dans le fond de votre conscience. Et après, vous revenez dans le monde en cohérence. Mais c'est terrible, notre société. Ils ont une vague notion, et j'avais, moi, une vague notion de ce qui était bien et pas bien. Et dans mon action quotidienne, j'étais en contradiction. Il faut revenir en cohérence dans le monde, et pour ça, il faut être clair avec soi-même. On est donc en train de fêter nos 20 ans. On est encore bien jeune dans le paysage audiovisuel français. Et puis il y a surtout un bel anniversaire qui arrive, là c'est Noël. Comment vous vivez cette fête? Parce qu'en termes de grande fragilité, le petit bébé là qui est là au fond de la crèche... Il se pose là, hein. Ouais, Comme nous, comme tous les enfants du monde. ouais, Quelle fragilité. ouais. Mais quelle espérance. Cet enfant qui est né fragile, dans des conditions difficiles, va apporter une espérance et une chaleur humaine. Donc, quelle démonstration, quelle joie de se dire qu'il y a 2000 ans, il y a eu cet événement qui nous a portés et qui nous touche encore aujourd'hui et nous améliore. Encore aujourd'hui, nous sommes en amélioration. Il a fait un beau boulot et on a encore beaucoup de travail à faire. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 8. 7. Je vous ai eu là, tiens. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Philippe, t'as mis du temps. À nouveau, un chiffre entre 1 et 7. 3. Quelle est pour vous la plus belle fête? La plus belle fête. Ouais, c'est quand même Noël, il n'y a rien à faire. Je cherchais, il y en avait d'autres, il y a des belles fêtes. Ça tombe bien. Mais Noël, c'est cette espérance extraordinaire. Cette renaissance de l'humanité. C'est une merveille. Notre renaissance un peu aussi. Ben oui, bien sûr. Pour finir, entre 1 et 5. 2.
Qu'est-ce qu'on mange ce... Pardon. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Robert Jean de Voguet, c'est un saint homme. Même si c'était un grand patron, c'est avant tout un honnête homme. Et une vision généreuse, responsable, engagée, lâche jamais. Un grand monsieur. Merci beaucoup Philippe, merci de nous avoir accordé ce temps dans votre intimité ici. Merci Cyril. Sans masque, sans phare, tout simplement. On sent que vous avez la chance de commencer à toucher déjà du doigt la sagesse. Merci beaucoup et puis merci beaucoup aussi à l'hôpital de CHU de Nantes qu'on remercie, qui nous a ouvert ses portes pour pouvoir être ici. Merci à vous tous évidemment de nous avoir regardés pour votre fidélité. N'hésitez pas à transmettre autour de vous l'existence de cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. Tout simplement, on vous souhaite un très joyeux Noël à venir et puis merci d'être avec nous dans la fête pour fêter ses 20 ans. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.